Yo les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui j'avais tout simplement envie de vous parler à vous. Je voulais aborder plein de sujets, ça fait longtemps que j'avais envie de faire une vidéo comme ça et on va parler de tout et de rien, de mes projets et de plein d'autres sujets qu'on va aborder aujourd'hui. Donc pose-toi confortablement et écoute-moi raconter tout simplement ma vie. Tout d'abord, on va parler des choses un peu plus cool, un peu qui parlent de mes projets d'avenir, etc. Premièrement, ce que je peux vous dire, c'est que un projet manga va bientôt arriver sur la chaîne, un projet d'environ 30-35 pages, donc c'est plutôt un gros projet. Comme la dernière fois et qui vous a vraiment beaucoup plu, merci de tout le soutien que vous m'avez apporté, vous m'en apportez encore aujourd'hui, c'est vraiment génial. Je vais refaire un manga que je vais vous partager sur YouTube car ce concept vous plaît énormément, d'ailleurs je trouve ça très original, j'ai très peu vu ça sur YouTube. Où du coup je fais un manga avec vous, je vous montre toutes les étapes, tout le dessin, la conception, tout. Voilà, ça je vous l'ai promis parce que je sais que beaucoup l'attendent. Donc un nouveau projet manga arrive et je pense que celui-là va être une masterclass tout simplement. Ensuite, ce dont j'avais envie de vous parler, évidemment, c'était merci beaucoup pour les 4000 abonnés, on les a dépassés. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner, on approche des 5000. Je vais vous promettre un concours pour les 5000 car je voulais en faire un pour les 4000. Car je sais que les concours, vous aimez vraiment beaucoup ça, surtout les concours de dessin bien sûr, parce que les concours classiques, on peut en retrouver partout. Mais les concours de dessin, c'est un petit peu réservé à la niche de ceux qui regardent le dessin sur YouTube et ça fait très plaisir. Mais en tout cas, je vais essayer de vous en promettre un. En fait, pour la petite histoire, à la base, pour les 4000 abonnés, je devais faire un petit concours avec des tablettes graphiques à faire gagner. Sauf qu'au dernier moment, mon partenaire de la vidéo s'est barré, m'a plus répondu par mail, donc je suis un peu déçu parce que je voulais vraiment vous faire gagner des petits trucs. Mais bon, je vous promets ça pour les 5000, je vais essayer de trouver des cadeaux vraiment super et j'espère que vous serez nombreux à participer, je vous promets ça. Maintenant, j'avais surtout envie de vous parler du nouveau contenu, je pense que vous l'avez vu sur la chaîne, ou pour ceux qui ne sont pas abonnés, je vous invite à aller le voir. Je crée maintenant des shorts, des reels et des TikTok, où je publie la même chose, mais sur les 3 plateformes afin d'essayer de diversifier ma communauté et avoir le plus d'impact sur le plus de plateformes possible car je trouve ça très intéressant. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire votre avis, à poster la même chose sur différentes plateformes. Moi personnellement ça me dérange pas et je trouve que c'est plutôt au contraire bien. Enfin si sur une plateforme les internautes ou en tout cas la communauté n'est pas vraiment présente, peut-être qu'elle le sera plus sur une autre et donc ça fait toujours plaisir. Mais je vois qu'en tout cas vous êtes très présent sur mes shorts YouTube, ça fait très plaisir. Et je vous invite aussi à aller voir mon TikTok et mon Instagram où vous avez la même chose mais avec des fois des contenus en plus. Ça c'est très intéressant. Mais en tout cas j'aime beaucoup ce nouveau format parce que je peux vraiment diversifier ce que je fais. Sur mes dernières vidéos YouTube, je parle, j'avais l'impression d'un peu tourner en rond. Toujours les mêmes concepts, toujours les mêmes choses. Alors que là, je peux vraiment me diversifier, je peux suivre des trends, je peux faire de l'humour en rapport avec le dessin. D'ailleurs, mon dernier TikTok parle de ça. Et je trouve que c'est vraiment super intéressant parce que si un contenu ne me plaît pas, je peux très facilement changer parce que les TikTok, les shorts et les reels nécessitent peu de travail. On va pas se mentir, les vidéos sont assez courtes à faire. Et les informations sont très rapides contrairement à une vidéo YouTube où là je suis en train de vous parler pendant déjà plusieurs minutes alors que sur un short je vous aurais balancé des infos dans la gueule en 30 secondes. Mais je trouve ça quand même intéressant de revenir sur des formats plus classiques, plus carrés où je peux parler, où je peux prendre mon temps et ça c'est vraiment super intéressant. Donc voilà, si depuis un petit moment vous voyez beaucoup de shorts sortir sur ma chaîne YouTube, vous inquiétez pas, les vidéos YouTube reviennent, la preuve de cette vidéo. Mais en tout cas, aussi ce dont je voulais vous parler, c'était que le rythme des vidéos va changer. Je pense que les vidéos classiques comme celle-ci passeront à une vidéo toutes les 2 semaines parce que à la rentrée, on va encore plus charbonner, je vais avoir pas mal de choses à faire et assurer les réseaux en même temps, ça va être plutôt compliqué. Donc si j'y arrive, ce sera une vidéo par semaine. Si j'y arrive pas, ce sera une vidéo toutes les 2 semaines et entre temps, vous aurez des shorts histoire que de vous tenir un peu au courant des dessins que je fais, des projets que je commence, etc., etc. Ça c'est plutôt bien parce que les shorts ça permet rapidement de vous tenir au courant de ce que je fais avec des petits contenus et ça c'est plutôt cool. Le but aussi en réduisant mon rythme de vidéo ça va être d'améliorer la qualité parce que en montage on va pas se mentir je suis pas très fort. J'aimerais rendre plus dynamique mes vidéos pour qu'elles vous plaisent plus, que vous ayez plus de plaisir à regarder, qu'elles soient un peu moins chiantes à regarder. Mais j'espère que vous serez toujours encore derrière moi et j'espère essayer de progresser en montage pour rendre mon contenu plus intéressant. Ensuite, le dernier truc dont je voulais vous parler et qui est un peu moins fun, un peu moins cool comme info, c'est vous parler un petit peu de ma démotivation sur YouTube parce que je pense que vous avez dû le voir ces derniers temps et même dans toute ma chaîne YouTube,
Il y a eu beaucoup de moments où j'ai fait des grosses pauses de plusieurs mois. Là, la dernière vidéo, je crois qu'elle a un mois, donc ça va. Mais disons que il y a plusieurs raisons à ça et je voulais vous en parler parce que je trouvais ça important. Le garder pour moi, ça sert pas à rien. Évidemment, il n'y a rien de grave, évidemment. C'est juste une démotivation qui était en moi et qui est arrivée à cause de divers éléments dont je vais vous parler maintenant. Tout d'abord, évidemment, c'est que je suis rentré au lycée cette année et le rythme de travail était beaucoup plus fort qu'au collège, on va pas se mentir. Je pars tôt le matin, je rentre tard le soir parce que mes bus sont assez longs. En plus, je suis crevé le soir, je rentre assez tard. Donc honnêtement, le soir, j'ai juste envie de me reposer. Et c'est compliqué de en plus mettre sa caméra, de se dire allez, bon, on va filmer une petite vidéo. Surtout qu'en plus, filmer le soir, c'est pas hyper intéressant parce qu'on n'a pas une hyper bonne lumière. Moi, j'aime beaucoup travailler à la lumière naturelle. Donc voilà, disons que c'est un peu compliqué par rapport à l'école où j'ai aussi beaucoup travaillé cette année parce que je veux vraiment assurer l'école tout en faisant YouTube, tout en ayant des passions, mais toujours évidemment priorité aux études. Parce que honnêtement, c'est mon point de vue, mais je trouve ça vraiment hyper important. Même si c'est pas le plus fun à faire, les études, ça vous mènera toujours quelque part. Donc ça, c'est bien. Ensuite, un autre truc qui m'a démotivé entre guillemets, c'est par exemple mes autres passions, que ce soit du sport parce que je fais beaucoup de sport très souvent, je fais de la musique, je fais pas mal de choses en dehors du dessin et même de YouTube. Même le dessin, je compte ça un petit peu comme une catégorie aussi à part parce que les vidéos de dessin, il faut et dessiner et réussir à en faire un contenu, donc disons que c'est plus lourd parce que des fois je dessine comme ça pour le plaisir sans forcément en faire une vidéo parce que évidemment si je faisais tous mes dessins, tous mes projets, j'en faisais une vidéo, je pense que déjà ma chaîne YouTube serait overbookée. Et puis je pense qu'il y aurait trop de choses en fait. Puis si tu fais quelque chose juste pour la vidéo, juste pour entre guillemets les réseaux, pouvoir gagner de l'argent, moi je gagne pas d'argent évidemment sur cette chaîne YouTube, mais si tu fais juste ça dans un but qui a un vrai but et pas uniquement par passion, à un moment tu vas péter un plomb et tu vas complètement arrêter. Donc voilà, je trouvais ça important quand même de garder d'autres passions à côté de YouTube et du dessin. Et aussi, ben ça c'est ce qui m'a démotivé le plus, c'est mes flops de vidéos. Il y a des vidéos sur lesquelles j'ai vraiment beaucoup bossé. Bon après, je me plains, mais c'était juste histoire de vous en parler. Évidemment, ça arrive à d'autres grands youtubeurs et même à tout le monde. Des flops, ça arrive à tout le monde, même dans la vie, pas que forcément sur YouTube. Mais personnellement, il y a des vidéos pour lesquelles j'ai investi beaucoup de patience, de temps, de travail. Comme par exemple mes vidéos où je présente mes dessins de l'année de seconde. Je pensais que ça allait faire vraiment plus de vues. En fait, je veux pas faire des vues juste pour buzzer, c'est vraiment l'idée de partage en fait. Parce que quand tu te démènes à faire du contenu pour partager aux autres, que ce soit utile, montrer ce que tu as fait cette année, moi j'avais vraiment envie que vous voyiez ce que j'avais fait dans les séquences, les projets, etc. Et finalement, il n'y a pas eu tant de gens que ça qui ont regardé et ça m'a clairement déçu. Et ces vidéos-là, je les avais préparées un peu en avance, elles sont sorties pendant que j'étais en vacances. En plus, il y a les vacances évidemment qui ont retardé mon rythme de vidéo où j'ai clairement pas pu faire. Je suis parti 3 semaines et c'était impossible de tourner des vidéos parce que j'ai toujours des choses à faire. Enfin voilà, j'étais en vacances. Mais maintenant, en août, je suis revenu, je suis tranquille chez moi. Donc là, je vais pouvoir faire du contenu, je vais pouvoir revoir des projets à faire. Et ça, je trouve que c'est vraiment hyper important et j'espère que ça vous fait plaisir aussi. Voilà, c'était à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur cette vidéo. Je vous ai un petit peu déballé ma vie personnelle. J'espère que ça vous a plu. Je trouve ça bien aussi de pouvoir aussi parfois juste faire du divertissement ou même juste parler comme ça. Je trouve ça hyper intéressant au lieu de changer, de juste faire du dessin, etc. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et je sais que là je suis en train juste de vous parler comme ça, mais n'hésitez pas à dans les commentaires être réactif, réagir à des choses. Me conseiller quelque chose, je sais pas. Mais je vous fais confiance là-dessus, j'ai vraiment une communauté vraiment superbe, j'ai jamais eu de problème avec vous. En tout cas, merci vraiment du soutien. Encore merci pour les 4000 abonnés. C'était la Drop Family, à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao.